ultra métallique. Même mon body glow est plus apparent. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester la collection. Alors, je sais que ça doit faire longtemps, vous avez sûrement oublié cette collection, mais la collection Daisy Does It de Colourpop. J'avais envie d'un look un peu optionnel, automnal, non, c'est pas du tout, c'est printanier. Printanier était le mot, printanier aujourd'hui. Et j'ai sorti la palette. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, ok? Je l'ai acheté parce que je me suis dit il doit y avoir quelque chose de sympa à l'intérieur. Tout le reste de la collection est sympa. J'ai acheté les eyeliners, tous. J'ai acheté tous les Super Chocs. Et on va faire un mix avec... Moi ce que j'aime bien, ok, ce que je trouve qu'ils font en ce moment bien, c'est que Colourpop sort des palettes, mais qu'à côté ils ajoutent des Super Chocs pour ambiancer la palette, vous voyez. Pas pour toutes les collections, mais je vois que c'est un petit peu plus fréquent. Et je trouve ça cool pour compléter. Alors certes, c'est un coût, hein, mais bon, j'apprécie, voilà. J'ai pris tous les Super Choc Cheek et j'ai pris aussi 3 Glossy Lip Stain. Je vais tout swatcher tout à l'heure, si ça vous intéresse. On s'entend que je vais mettre lui? Oui. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Et puis, je prends ma base de Guerlain. Où elle est? On peut pas s'enfuir parce que je ne mets qu'elle. Je ne mets qu'elle. Oh, mon cerveau est plein. Donc je mets un peu... Alors je vous explique pourquoi mon cerveau est plein. Hein. C'est pour la simple et bonne raison que... Au moment où vous voyez cette vidéo, demain c'est le lancement de la prochaine collection Ketchup Fantasy, la collection Galaxy. J'ai décidé comme ça, comme j'ai envie de pisser, de m'inscrire sur Shopify et de faire un site internet en 48 heures. Ben oui, hein, pourquoi pas. Je n'y connais absolument rien. Je regarde des vidéos, des tutos, j'essaye de mettre les produits dedans. Je vous explique pourquoi. Etsy a augmenté ses frais, et du coup s'ils augmentent leurs frais, c'était frais de transaction, ça augmente les frais pour vous. Et quand je regarde en gros combien ils me prennent par mois, je trouve que ça fait un gros chunk. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une option d'avoir genre un site, tu sais, genre envoyer les gens sur le site pour... éventuellement payer moins cher ou quelque chose, refaire les prix quoi. Bon, je commence. Je vais prendre la couleur jaune, celle-ci. J'ai décidé qu'aujourd'hui c'était le jaune. Je prends ce gros pinceau de Billage Cosmetics, regardez-moi la beauté. C'était, je sais pas, il n'y a pas de chiffre. Et je vais mettre ça dans mon crease et autres. Donc c'est ça, je cherchais une alternative et je m'étais dit, tu sais, j'ai fait le calcul et tout avant de commencer à essayer de faire le site. Et je me suis dit, c'est quand même une sacrée différence de prix sur Etsy, avec les frais Etsy et avec les frais sur Shopify. Alors, il y a des avantages et des désavantages. Parlons premièrement des avantages. Je vais répéter ça dans la vidéo de demain, mais je vous le dis quand même aujourd'hui parce que ça me trotte dans la tête et il faut que je finisse ça au plus vite. L'avantage c'est que je vais pouvoir garder les mêmes... Alors à la base, c'était pas ça. À la base, je voulais baisser mes prix, mais garder le même shipping sur Shopify. Et quelqu'un m'a envoyé un message, alors mon Dieu merci, cette nuit, et j'ai lu ça ce matin et j'ai trouvé ça génial. Elle m'a dit, et bienveillant, elle m'a dit, tu sais, au lieu de couper dans ton art et couper dans ce que tu fais et tout, pourquoi au lieu de baisser tes prix, tu ferais pas un free shipping pour tous?
J'étais comme, ah, et c'est ça, c'est tellement une bonne idée. Donc je pense que je vais faire ça sur Shopify. Sur Etsy, ça va rester la même affaire. Les deux restent pour des raisons très simples. C'est que Etsy m'apporte des nouveaux clients et Shopify est moins cher. Voilà. Donc j'ai ça. Et j'étais... Mais merci. Je suis tellement reconnaissante pour cette idée. C'est merveilleux. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire des essais aujourd'hui. Puis je vous en parle... très bientôt, enfin non, il faut que je dise ça tout de suite. Bref, parce que la vidéo dans laquelle j'annonce, je vais la filmer tout de suite après ça, donc c'est quasiment sûr que ça va être ça. Ok, quoi, on continue. Et donc, oui, donc ça va être ça va être le même prix sur Etsy et sur Shopify, les deux, mais sauf que sur Shopify, vous allez avoir du free shipping en tout temps. Voilà, c'est ça la différence. Autre petite différence, c'est que sur Etsy, ils calculent les taxes à la caisse. Mais Shopify ne le fait pas, à moins que je paye 400 $ par mois. Donc, je me suis dit, bah écoutez, on va remplir les trucs de douane. C'est vous qui choisissez au final ce que vous désirez faire, mais je n'ai pas le choix pour le moment, c'est l'un ou l'autre. Après, je me dis... Si vous chopez, je sais pas, vous déciderez. Mais les deux options seront présentes. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Rooted. Celle-ci, je vais mettre ça dans mon cuisse. Donc c'est ça, j'ai décidé ça ce matin. Merci beaucoup à toi qui m'a envoyé cette suggestion. Ça me soulage. Et free shipping, ça fait toujours plaisir. On en a parlé la semaine dernière. Le concept de free shipping qui n'existe pas, hein. Quelqu'un paye le shipping. Donc en payant le même prix que sur Etsy, le shipping est inclus sans minimum d'achat, et ça c'est cool. Voilà, après il reste à voir si je réussis à faire le site comme du monde et si c'est assez fluide ou pas. J'ai 48 heures pour mettre ça en place, donc je suis très stressée, en même temps contente parce que cette option là est géniale en fait, mais bon, c'est encore tout moi qui vais faire, et quand je vais faire mes listings il va falloir que je le fasse en 2 fois, parce que à moins que j'achète une application encore une fois qui coûte des frais mensuels, qui va synchroniser les deux, pour le moment je vais voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc c'est pour ça que mon cerveau est plein, je répète. Voilà, voilà. Et du coup, quand c'est comme ça, à la maison, j'arrête pas de parler avec Mathieu. En fait, je lui parle, hein. Mais j'arrête pas genre de revenir avec des histoires et des... Ouais, mais et si on fait ça? Bref. C'est ce qui se passe en ce moment. Pas que ça le dérange non plus. Au fait, je voudrais vous revenir sur ce commentaire que j'ai eu à plusieurs reprises dans le vlog de lundi là. Beaucoup de gens m'ont dit: ah, t'as de la chance, Mathieu il te fait des pains au chocolat, t'es gâté et tout. Calmez-vous. Nous sommes un couple libre, premièrement. Et Mathieu a juste allumé un four et mis les pains au chocolat. Je n'ai pas de la chance, ça s'appelle du gros bon sens. Celui qui passe à côté de la cuisine et on doit faire le petit déjeuner, c'est pas juste pour ma gueule, hein, c'est pour lui. On met le truc au four. Les tâches à la maison sont faites également des deux côtés. Il n'y en a pas un qui en fait plus que l'autre. C'est pas parce que je suis une femme que je dois être à la cuisine. Et c'est pas parce que c'est un homme qui doit avoir plein de doléances parce que il a mis 4 pains de chocolat au four, ok? Calmez-vous, mesdames. Ça m'a choquée, j'étais là, mais attends, il va pas avoir une médaille hein, pour ça. Je vais prendre cette couleur un peu plus foncée qui s'appelle Like Butter. Bref, je suis encore choquée que ça impressionne les gens que un homme fasse la cuisine. Je veux dire, c'est pas une tâche masculine, c'est une tâche point. Je veux dire,
Il n'y a pas de sexe à faire la cuisine. Et pas faire la cuisine. Je répète, hein, allumer le four. Bref. C'est juste une observation que j'ai eue. Si, j'ai répondu, hein. Nous sommes un couple égal. Celui qui passe à côté du four, on met le pain au chocolat. That's it. Après, je ne prends pas Mathieu pour acquis. Hein. Même lui, ça lui a semblé bizarre que les gens disent ça. J'apprécie grandement que on ait des tâches partagées. Hein. Apparemment, d'après ce que je lis, c'est pas le cas de tous. J'ai pris un pinceau BH Cosmetics. Mais je pense qu'on est rendu à une époque où genre, si on t'aide pas en cuisine ou genre, les choix sont peut-être pas les bons, hein. Je ne sais pas, hein. Des fois mon féminisme il ressort fois 1000. Donc je ne sais pas. Alors je vais prendre un Super Shock Shadow qui s'appelle Entranced, qui est jaune comme ceci. Je vais vous les swatcher tous. Alors les Super Shock Shadow. C'est pas une couleur de tournesol, il n'a pas besoin d'une boussole. Les Super Shock Shadow, c'est des produits crème poudre. Vous mettez ça au doigt, au pinceau, comme vous voulez. Ça s'appelle Beloved. Je sais pas si c'est vendu à l'unité. Je sais que c'était vendu en duo. Oh. Ensuite, oui, je me suis sur mon truc. Corsage. Je sais pas assez mes Super Shock Shadow. Regardez-moi ça, cette beauté. Très beau. Ainsi que Water Me. La sublimance. Oui, j'ai été plus loin. Parce que je me suis dit, ah, il est trop beau. Celui-ci s'appelle Boutonnière. Est-ce que j'ai pas entendu les anglophones essayer de le dire, ça aurait été drôle. Oh, il est plus sec. Il est tout sec. D'accord. Je l'ai jamais ouvert. Boutonnière, c'est quoi? C'est un bead ça? C'est quoi ça? Un ultra métallique. Même mon body glow est plus apparent. Non, je ne te crois pas. Attends, je creuse. Je parle escalope. Peut-être qu'il a séché. Boutonnière, il est triste. Non. Boutonnière est nul. Et lui qui s'appelle Ray Ultra Glitter. Il est magnifique. Ah, ça c'est la bonne texture. Oh, Ray Day. Mon préféré. Superbe. Donc c'est ça. Bah, de toute façon, c'est pas ce qu'on prend. Ray Day, c'est un autre. Ok. Je referme. Les boutonnières. Ok, donc je prends Entranced avec un pinceau plat. Perlanal de BH Cosmetics. Je vais mettre ça au milieu. Waouh! Superbe. Il est vraiment la couleur. Je suis un tournesol. Superbe. Je prends la couleur Like Butter. Et je travaille mon coin externe pour faire un beau dégradé. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on aime. Ok. Ensuite, je prends la couleur il y a une couleur, non mais il est un peu vert. Je prends lui.
Beloved. Et je prends un pinceau boule comme ça. Non. Attends. Un petit pinceau plat et arrondi et ferme. Le Colourpop, il n'y a pas de... Ok. Ok, lui c'est plus un topper par rapport à l'autre. Mais c'est quand même très sympa. Rien à voir avec boutonnière. Deuxième couche. Très beau. Je prends un pinceau plat et fluffy pour estomper un vieux pinceau de Sephora. Cool. Bah, je trouve ça très sympa. Ok. C'était simple, rapide, efficace. Color Story sympatoche hein, dans le jaune. Et je reviens pour faire la suite avec vous, les joues pitotes. J'ai pas de nouvel highlighter. Je vais en sortir un nouveau peut-être. Oups. Excusez, pas des bouteilles. Tiens, je vais prendre ça. Attention. J'ai lavé mes cheveux hier, ils sont encore stupides. J'ai juste enlevé le chouchou. Pour le moment ça va, je ne sais pas comment ça va évoluer, hein. Mais bon, écoutez. J'ai aussi mis ces boucles d'oreilles Ketchup Fantasy, les boucles d'oreilles que j'ai faites. Sachez que ce modèle jaune, pour la petite histoire, c'est le dernier que j'ai ajouté dans ma collection de fleurs, parce qu'il y a genre 6 couleurs. Le modèle jaune n'a jamais trouvé de maison. Jamais. Alors que c'était le dernier, j'étais tellement fière de moi, j'étais là, il est trop beau, jaune, ça fit avec les marguerites. C'est pas grave, je l'aime quand même. Tant que je n'ai pas de stock fait d'avance, j'en ai jamais fait. Sauf celle-ci. Voilà. Petite histoire. Alors, j'ai mis du mascara, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait un bout de mon teint. Je vous reviendrai bientôt avec ma routine teint, ne vous inquiétez pas. Mais là, on est dans un moment de nouveauté et du coup j'ai envie de vraiment focuser dessus et on a une prochaine palette nouvelle qui arrive dimanche ou lundi, je sais pas. La prochaine palette qu'on va tester, ça va être une Lois Cosmetics parce que je l'ai reçue, j'en ai reçu 2 mais je pense essayer la plus nouvelle bientôt, donc ça va être la prochaine. Alors mais quoi qu'il en soit, je ferai mon teint avec vous, ne vous inquiétez pas. Je vais sortir les eyeliners et vous les montrer. Et pour moi aujourd'hui, lequel... Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui choisissent comme ça? Lui serait comme mieux, mais j'ai envie de tester celui-ci qui s'appelle Captivating. C'est un shimmer brun. Il est superbe, donc j'ai envie de mettre lui. Donc c'est ça, on va mettre. J'ai celui-ci qui s'appelle Sunnyvale. C'est pas Sunnyvale? Les eyeliners Colourpop sont très bien, beaucoup mieux qu'avant. Se cassent moins facilement, ils sont très pigmentés pour la plupart. Et vraiment, je les aime beaucoup. Celui-ci s'appelle On Point. Oh, c'est un corail irisé. Super joli. Ensuite, nous avons un vert qui s'appelle Idyllic. Mat. Très beau, vert forêt foncé. Et celui-ci, je sais qu'il existait déjà, mais je pense pas que je l'ai. Il s'appelle Frosting, quelque chose, non? Extra Frosting. Pour la muqueuse intérieure, ça peut être sympa. Mais bon, celui que je vais essayer, c'est vraiment celui-ci. Donc on va mettre ça en muqueuse. C'est parti. Ça dépend, ça dépasse.
C'est comme ça que je fais mes ras de cils inférieurs. Je prends un pinceau boule, le E5 de Colourpop. Et j'estompe. Voilà pour les yeux, j'aime vraiment beaucoup, c'est léger, facile, la qualité est très bonne. Belle expérience, on aime. Ensuite, je vais prendre un highlighter, mais alors pour le coup, c'est pas un highlighter Colourpop, mais j'avais un highlighter Ofra qui fitterait parfaitement avec cette collection, ça s'appelle Gumdrop. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est un bon compromis. Je vais prendre super chaud de Colourpop qui s'appelle Steve. Non, attends. F5. Ah, F pour face, E pour eyes, d'accord. Ça fait juste 5 ans, hein, mais... Écoute, ben... C'est à qui je présente. Je vais glisser dessus. Je mets ça ici. Oh. C'est jaune vanille. Oula. Ça fit avec ce que j'ai mis, on ne pourra pas dire le contraire. Ok. D'accord, d'accord. Ensuite, on va swatcher les Super Shock Chic. J'ai celui-ci qui s'appelle Doozy. C'est pour ça que je fais jamais de swatch, je suis nulle en swatch. Ça, celui que j'ai envie de mettre, mais... Oh non, je pense que je vais mettre un autre. Celui-ci s'appelle Marguerite. Oh, j'adore ce genre de couleur. Oh, et smooth. Et l'autre que je pense mettre aujourd'hui. Je pense que je vais mettre. J'hésite, mais je pense. Camomille. Non, je pense que je vais mettre le premier. Camomille est beau, mais ça va être terne, je pense. Il est super. Waouh. Mais lui, ça va aller mieux avec le rouge que j'ai décidé de mettre. Vous savez que, fun fact, je déteste la camomille. Ça pue. Voilà. Je sais que vous êtes très heureux de l'apprendre. Je le conçois très très bien. Ok, donc je prends Doozy. Je prends n'importe quel pinceau, tout fonctionne très bien avec ce genre de produit. Je prends ce pinceau de chez BH Cosmetics. Regardez-moi cette merveille. Je suis turquoise, je sais pas, améthyste, aquamarine. C'est un produit crème à poudre. Moi, ça me dérange pas de le mettre par-dessus ma poudre de finition. Ça va pas faire bouger ce qui est en dessous. Après, c'est libre à vous. Ouais, ça va être plus beau avec le rouge que j'ai décidé de mettre. Quelqu'un m'a demandé, mais comment tu fais pour choisir les blushs? Ben, j'essaye. Ou alors qui fit avec mon maquillage. Il y a une couleur qui ressemble avec genre une couleur de transition ou quoi. Ou alors que ça ressemble un petit peu au rouge que je vais mettre, au rouge à lèvres. Et si je sais pas, j'ai toujours un blush neutre. Prêt. C'est qui va servir à tout, genre le Mood Exposure de Hourglass. C'est le blush qui fait tout. Ça donne bonne mine, j'aime beaucoup. Ok. J'ai pas mis beaucoup de couvrance ici, je sais pas si vous allez voir une petite tache. C'est une tache de, je pense, de soleil ou quelque chose, je sais pas trop. Ok, alors j'ai 3 produits à lèvres. J'ai pas acheté tout parce que je mets pas toutes les couleurs. Ouh, les noms sont en jaune pâle sur blanc. Mais je vais pas les swatcher sur mes mains parce que ça tâche et que je dois filmer une autre vidéo pour présenter les boucles d'oreilles de la prochaine collection. Donc j'ai pris ces 3 couleurs là. Mais j'essaye de vous donner les noms quand même. Mais je ne vois rien. Je les écrirai en barre d'infos, ceux que j'ai pas utilisés. Et celui que j'ai utilisé. Mais celui que je voulais mettre, c'était lui.
Je mets d'abord mon pchit parce que, encore une fois, la vie a quitté mon visage. Ah, ça fait du bien. Ouh, ok, je vais mettre ça. C'est un glossy lip stain. Le pinceau est comme ceci. Bien pointu. Moi j'aime bien ce genre de pinceau. C'est très liquide. J'aime beaucoup la couleur. Alors ça s'appelle glossy parce que c'est pas complètement asséchant comme les vieilles encres à lèvres. Ça va finir par sécher, mais pas assécher les lèvres. Mais ça reste apparemment super longtemps. J'en avais essayé une fois seulement avant et j'ai pas trouvé que la tenue était exceptionnelle et que ça avait tenu très longtemps. Mais comme j'essaye de le faire à chaque fois, je vous reviendrai avec la tenue des trucs à la prochaine vidéo make-up. Juste parce que j'aurais aimé le faire à la fin de cette vidéo, mais ça implique que je filme toute la journée et j'ai pas le temps de refilmer, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai fini la vidéo, je vais la monter pour que vous puissiez la voir demain. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous reviendrai là-dessus. Ça commence déjà à sécher, c'est un petit peu sucré, très agréable et la couleur est sublime. Oh, j'adore cette couleur. Et c'est ça, je les swatch pas parce que ça va rester sur ma main. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai eu une très bonne expérience. Ce look était assez simple, super facile à faire. J'aime beaucoup qu'ils aient mis des super shows pour agrémenter. Les eyeliners superbes, les super shows chic, c'est toujours un vrai bonheur. C'est assez jaune par contre. Je sais pas hein, dans le futur, mais écoutez, je voulais acheter, voilà. Sur ce, je vous retrouve demain pour le dévoilement de la prochaine collection et je retourne à mon Shopify. Bye!